Mesdames et messieurs, bienvenue sur Actu Africa 24, la chaîne qui décrypte l'actualité politique africaine sans tabou. Avant de commencer, prenez un instant. Après l'attaque spectaculaire de l'aéroport de Niamey, le chef de l'État nigérien, le chef de la transition Abdourahmane Tiani, a accusé frontalement Alassane Ouattara d'être, je cite, un sponsor des terroristes. Des propos évidemment d'une rare violence diplomatique et complètement assumée. On écoute. Rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. Et à présent, Abidjan sort de sa réserve, convoque l'ambassadrice du Niger et exige des preuves et dénonce aussi des accusations grotesques. Pourquoi cette levée de bouclier? Le ministre Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ivoirien, s'en est expliqué. Son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a effectivement reçu Madame l'ambassadeur du Niger pour lui exprimer une vive protestation. Un courrier de protestation a été également adressé. À ce jour, nous sommes en attente donc, de la réponse à ce courrier. Oui, vous avez raison que ce n'est pas des accusations nouvelles de la part de l'AES. À ce jour, nous attendons les preuves de toutes les autres accusations. Je serais tenté de ne pas faire plus de commentaires, étant entendu que l'État islamique du Grand Sahel a revendiqué cet attentat pour lequel, de façon grotesque, la Côte d'Ivoire et d'autres pays ont été accusés. Pourquoi cette réaction? Elle est très simple. Jusqu'à ce jour, ces pays de l'AES qui accusaient la Côte d'Ivoire n'ont jamais mêlé le nom du chef de l'État à leurs accusations fantaisistes. Nous refusons, de quelque façon que ce soit, que l'image de celui qui incarne notre pays soit brocadée. Voilà, les tensions sont vives et pendant ce temps, la diaspora nigérienne en Côte d'Ivoire s'inquiète, redoute des amalgames et des représailles, d'autant plus que les esprits s'échauffent parmi les soutiens les plus vocaux d'Alassane Ouattara. On écoute à nouveau. Ah Bobo, on ne touche pas à nos ados, on ne touche pas à nos présidents. Si nous voyons que la communauté nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, c'est qu'ils sont d'avis avec les propos de leur président. Nous interpellons le président de tous les Nigériens ici en Côte d'Ivoire. Nous interpellons la communauté nigérienne, le président de la communauté nigérienne ici à Abobo, de sortir, de communiquer, de s'excuser. Sinon, les jours à venir, nous allons réagir. Notre président, le président de la République, M. Alassane Ouattara, est un président digne et on lui doit le respect. Nous n'allons plus accepter certaines personnes manquer de respect à notre mentor. Alors pourquoi cette montée du mercure et comment cela va être géré dans les prochains jours alors que les services de renseignement russes accusent ouvertement la France, la Côte d'Ivoire aussi, est allié le plus sûr du pays, allié le plus sûr de la France dans la région, de vouloir éliminer donc des dirigeants de l'AES auxquels les États-Unis par ailleurs font désormais les yeux doux. On en parle avec Théophile Kouamo, journaliste pour Décrypter l'Afrique, et avec Roland Kouakou, analyste politique et communicant. Messieurs, Roland, en l'occurrence, ce n'est pas la première fois que les pays de l'AES s'en prennent ouvertement à la Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci, à Abidjan, ça ne passe pas, mais vraiment pas. On essaye de jouer sur les mots, mais les réactions sont fermes. Oui, alors je dois d'abord dire que dans la forme, cette déclaration du général Tiani est quand même déplorable, hein. C'est quand même assez violent. En même temps, moi je suis un peu surpris parce que ce n'est pas la première fois, comme tu l'as dit, que la Côte d'Ivoire est accusée. Manifestement, c'est à partir du moment où on cite le nom du président Ouattara que ça fait réagir. Moi, j'aurais apprécié que le gouvernement réagisse depuis un certain nombre d'années. Et d'ailleurs, ce silence-là a très souvent été considéré comme une forme de peur de la part du pouvoir d'Abidjan de réagir et tout de suite de voir des preuves. Il y a eu d'abord l'accusation du Burkina qui a dit que la Côte d'Ivoire était impliquée dans des tentatives de coup d'État. Le gouvernement n'a jamais réagi. Il y a eu la gestion de l'affaire des 49 soldats
le gouvernement n'a jamais réagi vraiment officiellement, ça a été géré de manière diplomatique, on n'a jamais su réellement pourquoi ces 49 soldats se sont retrouvés au Mali. Donc en fait, dans ce contexte-là, moi, j'ai toujours été très surpris de voir que le gouvernement ivoirien ne réagissait pas. Bon, pour une fois, il décide de réagir, mais le fait de ne pas réagir, ça alimente ce qu'on a vu. Je rappelle que quand il y a eu l'affaire des 49 soldats, on a eu des tensions en Côte d'Ivoire entre donc les soutiens du pouvoir actuel et la communauté malienne, au point même où il y a le concert d'un célèbre artiste malien qui a été annulé. Donc en fait, on laisse jouer un jeu qui est, à mon avis, dangereux en ne prenant pas la responsabilité politique. Parce que la relation entre la Côte d'Ivoire et ses voisins, c'est aussi en 2002, lorsque la crise éclate, c'est des accusations de la Côte d'Ivoire envers le Burkina qui disait que le Burkina était une base arrière en fait, de la rébellion. Donc en fait, ce n'est pas nouveau, c'est-à-dire c'est des pays où lorsqu'il y a des échauffements un peu partout, on essaie de chercher les adversaires ailleurs. Alors, sur ces déclarations-là, je dois quand même dire que... En 2002, le Burkina était vraiment à la base arrière. Alors, je vais dire, c'est maintenant qu'on a les preuves, mais à l'époque, personne ne pouvait démontrer de façon factuelle. Ah non, on avait quand même les preuves, parce que je me rappelle était une base arrière. Alors, je fais mon ancien combattant, Christophe Kofi, le journaliste Christophe Kofi, qui travaille à l'AFP à Ouagadougou, qui est ivoirien, s'était fait enlever par Ibrahim Koulibaly, dit IB, au premier jour de la rébellion, quand il essayait de descendre à Abidjan pour venir faire son travail. IB se trouvant au Burkina Faso, l'AFP avait toutes les preuves que, le cerveau, entre guillemets, en tout cas la rébellion se trouve au Burkina Faso. C'est juste que à cette époque, il était de bon ton de faire semblant de ne pas savoir, mais tout le monde le savait. Est-ce que c'est inimaginable qu'une tentative de déstabilisation du Niger vienne de la Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas inimaginable. Ce n'est pas inimaginable puisqu'on est dans la guerre froide que l'on connaît entre les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO. Mais je trouve que ça commence à devenir une sorte de musique un peu fatigante, les accusations croisées entre CEDEAO et AES. Parce que quand il y a eu le coup d'État, la tentative de coup d'État au Bénin, on a accusé le Niger et les pays de l'AES. Maintenant, quand il y a quelque chose au Niger, on accuse le Bénin et la Côte d'Ivoire, balle perdue. De toute façon, la Côte d'Ivoire a été impliquée dans la sauvegarde du pouvoir de Patrice Talon et la France en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'armée française en Côte d'Ivoire a été aussi impliquée là-dedans. Donc, ils se détestent, chacun veut en finir avec l'autre, mais je pense que les accusations médiatiques de ce type ne servent pas à grand-chose en dehors du fait qu'elles confortent chacun dans ses convictions. Elles confortent les Nigériens dans le fait qu'ils sont victimes d'un complot international. Ça leur permet peut-être de supporter les restrictions auxquelles ils font face parce qu'il y a quand même des arriérés de salaire au Niger, etc. Et ça conforte aussi le nationalisme ivoirien. Mais normalement, j'en reviens toujours là, au risque de me faire critiquer, mais si tous ces pays-là se trouvaient toujours au sein d'une organisation commune qui a des règles et que ces règles étaient appliquées, normalement, les protocoles de la CEDEAO interdisent le fait d'aller déstabiliser un autre pays. Donc, normalement, ça, c'est dans les textes. Mais il faut appliquer les textes. Le problème, c'est que les Africains pensent qu'ils peuvent être heureux sans appliquer leurs textes et qu'ils peuvent être heureux en se faisant la guerre mutuellement. Je ne pense pas. Imaginons que dans l'Union européenne, on commence à se dire, en fait, on peut attaquer le pays voisin ou on peut accuser le pays voisin de nous avoir attaqué sans soumettre les preuves à l'appréciation collective des autres chefs d'État. Xénophobie aussi. Les menaces de certains de ces groupes qu'on a vus, des groupes pro-Ouattara sur la communauté nigérienne, c'est quand même inquiétant, non? Oui, mais c'est très inquiétant et c'est pourquoi moi j'appelle de tous mes voeux une réaction politique face à toutes ces accusations-là. Parce que là, on dit que l'ambassadrice a été convoquée. Je ne sais pas si ça va se faire, mais toujours est-il que depuis qu'il y ait des accusations de l'AES vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, le plus souvent, le pouvoir d'Abidjan a joué la carte du silence en disant bon, on va pas trop regarder, de toute façon, voilà, ça va, la caravane va passer. Le problème, c'est que leur silence galvanise leurs militants sur le terrain qui, le plus souvent, clairement, ce discours-là, à mon avis, devrait être condamné. Je lui ai dit, ce monsieur-là, il devrait être convoqué par la police pour savoir au nom de quoi il prend la responsabilité de donner des avertissements à la communauté nigérienne. Ce qui n'est pas fait. Donc moi, j'insiste encore une fois, le gouvernement ivoirien devrait à chaque fois réagir de manière diplomatique,
rappels d'ambassadeurs, convocations d'ambassadeurs, et même des déclarations aussi de la part des porte-parole du gouvernement pour essayer d'expliquer la position ivoirienne, ce qui n'est pas fait le plus souvent, sauf quand le nom du président est cité. Donc voilà, j'espère que ces appels à la violence, ou du moins ces menaces voilées aux communautés de l'AES en Côte d'Ivoire ne vont pas continuer, et surtout que ces personnes vont être rappelées à l'ordre, parce que c'est quand même assez inquiétant, je trouve.